Ceci est ta mission dans cette chaîne-là, c'est de te transformer et de passer à l'action. Et sur ce, je te félicite encore une fois. Donc, hello, hi, salam alaikum, bonjour. Je te souhaite la bienvenue à toi. Je te souhaite la bienvenue à toi, la queen qui me regarde derrière cet écran-là. Je te souhaite la bienvenue à toi si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne-là. Je t'invite à regarder les 2 premières vidéos de ce défi-là. Ceci est la 3e vidéo. Et de passer à l'action ensuite, de revenir voir cette vidéo-là. Sur ce, pour celles qui sont déjà passées à l'action, pour celles qui se sont déjà armées de leur stylo et de leur cahier, je vous souhaite à toutes la bienvenue avec cette 3e vidéo pour ce défi-là, pour ce premier défi-là de réveiller la positivité en toi. On va entamer directement. Donc la première des choses que je tiens vraiment à te faire comprendre, voir les choses positives n'est pas embellir les choses. Donc c'est pas vraiment embellir les choses ou tout simplement voilà, gonfler son ego, c'est pas du tout ça. C'est vraiment changer la manière de voir les choses. Si je poursuis, une chose que je t'ai garantie au départ de cette chaîne-là, je me porte garante, si tu suis les actions, tu vas te transformer. Je me porte garante, si tu apprends, d'accord? Tu passes à l'action, tu apprends, tu t'entraînes, de changer ta vision. Avec l'entraînement, tu vas te transformer. Ta vision de voir les choses ne sera plus pareille. De changer, de voir les choses autrement, de voir les choses sous d'autres perspectives. Et à ce moment-là, tu vas voir que la transformation qui va s'effectuer du négatif vers le positif, ça va transformer ta vie. Et ceci, tu me le diras en commentaire demain. Aujourd'hui, c'est la 3e et demain c'est la vidéo de poursuivant dans cette vidéo là. Donc une chose que je vais juste te le faire rappeler, quels sont les avantages de cette transformation là. Les avantages sont tellement nombreux. Le premier avantage, c'est la santé. Le deuxième, c'est le relationnel. Que ce soit au travail, que ce soit avec ton mari, que ce soit dans ta famille, tu vas vraiment pouvoir faire la part des choses et couper avec cette situation-là et ne pas déborder sur tout ce qui est relationnel. Être vraiment l'estime de soi va augmenter et va se développer et aussi tu vas être productive. Plus gros avantage de cette transformation-là. Les avantages qu'on voit sur le coup, qui sont des avantages que tout de suite après la transformation, tu vas voir les effets positifs et surtout c'est des avantages qui vont t'encourager à y aller encore plus dans ce développement et dans cette transformation. Cet exercice-là, je vais te le faire référer à l'exercice que je t'ai demandé de faire hier. Sur cette situation-là, donc première des choses, je vais te demander, il va y avoir une prise de décision ferme. Une prise de décision ferme concernant le changement. Oui, je veux changer. Oui, je veux me focaliser sur les aspects positifs. Donc tu vas y aller sur cette situation-là. Tu vas te souvenir, tu vas te rappeler, tu vas relire ce que tu as écrit et tu vas prendre vraiment une décision ferme et tu vas te dire, tu vas répéter cette phrase-là, je veux changer, je veux me focaliser sur les aspects positifs. Voilà. Maintenant, après avoir fait cela, tu vas tout simplement, je vais juste tout simplement te dire et tu vas te le répéter aussi, les habitudes prennent du temps et finissent par se réaliser. D'accord ? Les habitudes prennent du temps et finissent par se réaliser. C'est une manière de dire, certes, tu vas changer à petite dose, mais tu vas changer sûrement. Et à force de s'entraîner, les changements vont prendre de l'ampleur. À force de t'entraîner, tu vas changer à une grande vitesse. Donc c'est à toi de prendre cette décision ferme. Ensuite, toujours en parallèle avec cette première situation-là, tu vas être, comme je te l'ai dit hier, je te l'ai dit depuis le début, il faut être vraiment la plus sincère avec passer à l'action. Tu es sincère avec toi-même, tu prends la décision ferme et tu vas au changement. Donc ce que tu vas faire là dans un premier temps, c'est de prendre conscience que ceci t'handicape dans ta vie. Ça te pourrit la vie. Tu peux l'écrire, tu peux le dire, tu peux le crier. Oui, ça me pourrit la vie. Toi aussi tu peux le faire. Et toi aussi tu vas le faire. Et toi aussi tu vas te transformer. Et un jour tu vas revenir sur cette vidéo-là. Et un jour tu vas revenir sur la situation-là. Et tu vas te remercier. De ça. Le plus dur, c'est le démarrage. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et une fois que tu es dans l'aventure, tu l'es. Tu as envie d'y aller vraiment jusqu'au bout. Me voilà pour la suite de cet exercice-là. Est-ce que tu as pris conscience que ceci est handicapant pour toi? C'est oui, poursuis-moi
dans cette suite de la vidéo. Donc une phrase que je vais te dire encore, tu peux atteindre la suite de cette vidéo là, dès que tu as dit que oui, ça m'handicape, oui j'ai envie d'agir, oui j'ai envie de passer à l'action, maintenant tu vas te dire oui, je peux atteindre mes objectifs, oui, je vais atteindre mes objectifs. Cette phrase là, c'est aussi une phrase clé. Maintenant la suite de la vidéo, ce que je vais t'inviter de faire, c'est d'y aller taire ces petites voix qui te viennent tout le temps quand tu as envie de changer. Ces petites voix qui, quand tu as envie de passer à l'action, elles te disent mais t'es nul, tu n'y arriveras pas, tu agis toujours comme ça, c'est toujours de ta faute, mais c'est toujours toi la fautive, oui c'est toujours toi la fautive. Si tu as ces petites voix là qui te pourrissent la vie, oui, ça nous pourrisse la vie, moi-même aussi. Alors, on va pas juste essayer de les taire, tais-toi, c'est bon, je t'ai déjà entendu, c'est bon, ça suffit. Non, on va les reconnaître qu'elles existent. On va ensuite, vu que tu n'existes, on va prendre conscience. Là, tu vas prendre conscience que moi j'ai pris conscience que ces voix-là ne sont pas réelles, d'accord? Parce que c'était pas passé à l'action. Si, par exemple, suite à un examen, tu te dis ah mais non je vais jamais réussir, mais tu l'as même pas passé. Donc en fait c'est pas réel. Ces petites voix ne sont pas réelles, elles sont juste dans notre petite tête. C'est à force, c'est en fonction de notre histoire, c'est en fonction de nos expériences, c'est en fonction de comment on a été éduqué. Ces petites voix-là, elles ont pris naissance et surtout elles ont pris de l'ampleur. Et nous, on leur a donné de l'importance. Donc ces petites voix-là, elles sont pas réelles, d'accord? Tu vas les reconnaître, tu vas les lister, donc tu vas lister toutes les petites voix qui vont venir, là, à ce moment-là, quand tu as envie de passer à l'action, et tu vas tout simplement écrire à côté. Ça n'existe pas, ce n'est pas réel. Ces petites voix-là me pourrissent la vie, elles ne sont pas réelles. Elles existent pour moi, mais elles ne sont pas réelles. Ici, on va être sur la reformulation. Au lieu de dire « je ne veux pas que ces voix-là existent », veut dire « non, reformule-la » parce qu'en fait, si tu dis que « je ne veux plus de ces voix-là », je ne veux plus de ces pensées automatiques-là, je ne veux plus de ces pensées négatives-là, donc là, tu vas reformuler ta manière de parler. Donc tu vas reformuler ta manière de te parler. Donc, veut dire, je veux bannir ces pensées négatives. Je veux que ces pensées positives prennent naissance. Je veux bannir ces pensées automatiques. D'accord? Vraiment être toujours dans la reformulation et surtout dans le positif. Et oui, maintenant le quatrième point, c'est vraiment d'accepter que mon histoire à moi, ma manière de penser à moi, ma manière d'agir à moi est unique à moi et à seulement moi. D'accord? Et tout simplement d'y aller à ton rythme. Ça sert à rien de faire comme l'autre, ça sert à rien de faire comme tel ou tel ou tel, c'est d'y aller à ton rythme. Le but, c'est vraiment de te focaliser sur ta transformation à toi. Moi-même, ce que je répète quand on me dit oui, on avance mais on n'atteint pas les objectifs. Une chose que je dis, c'est que oui, on avance, même si j'atteins pas les objectifs aujourd'hui, même si je les atteins pas demain, je veux les atteindre, je vais les atteindre. Mais si je regarde en arrière, je sais que j'ai fait des pas, je sais que j'ai avancé, je sais que je ne suis plus à ma situation A. Tu te souviens de l'exercice A, B, C? La première situation actuelle et la situation dans laquelle je veux y aller, la situation vers laquelle je veux y aller, d'accord? Donc cette situation A, je n'y suis plus. J'ai avancé, j'avance et j'avancerai sûrement. Maintenant, je vais te dévoiler le cinquième point ici qui est très important. Il va y avoir un défi qui va être seulement et seulement pour cette partie-là, ne t'inquiète pas. C'est l'estime de soi. L'estime de soi. L'estime de soi qui est une clé très importante, je dirais même basique dans l'épanouissement personnel. L'estime de soi, ici tout simplement ce que je vais te demander de faire, tu vas lister, pour l'instant je vais te demander de lister juste 3 de tes qualités, 3, seulement 3. Je sais que tu en as plus, même si certaines elles vont me dire mais j'arrive pas à trouver la deuxième, oui tu en as plus. 3 qualités, 3 remerciements, gratitude, et ces 3 là tu vas les lire au réveil comme juste avant de dormir. Tu vas avoir une transformation. Donc au réveil, quand tu te réveilles, tu vas lire 3 de tes qualités et seulement 3 de tes remerciements et gratitude. Sixième point ici,
dans cet exercice-là, de cette troisième vidéo-là, c'est la mise en forme. Je ne vais pas te dire inscris-toi à la salle de sport si c'est le cas, félicitations. Je ne vais pas te dire sois vraiment la sportive reconnue si c'est ce que tu souhaites, vas-y. Tout simplement, parfois il suffit juste de sortir marcher. Il suffit juste de danser. Il suffit juste tout simplement de prendre l'air, de sortir sa tête par le balcon, de se mettre vraiment une petite table, un petit café. Donc voilà. Ces petites choses-là que je suis en train de te partager, c'est ce que moi je fais. C'est une manière d'extérioriser l'énergie négative qui nous habite. C'est une manière aussi de se ressourcer positivement. Et tout simplement, c'est une manière de ressourcer ta journée. Oui, ça c'est la mise en forme. Donc je tiens vraiment à ce que tu le fasses, même une petite tour de chez toi. Juste le tour de chez toi, tu peux garder le masque, il n'y a pas de souci. Tout simplement, si tu as une maison, encore mieux, donc tu sortiras dans ton jardin. Si tu as un balcon, utilise le balcon. Si tu n'as pas de balcon, tu n'as pas de maison, tu vas me dire j'ai pas de balcon, j'ai pas de maison, je ne peux pas sortir, chez moi c'est pas possible, etc. Tout simplement, fais-toi un café, mets-toi à la fenêtre avec vous, ce qui m'a aidé à me transformer pour que toi aussi tu peux te transformer, toi qui me regardes derrière cet écran. Nous voilà vers la fin de notre troisième vidéo là, donc je te souhaite vraiment de passer à l'action, je te souhaite vraiment de t'entraîner aussi avec cet exercice là et surtout de garder ton cahier de chevet, 3 qualités, 3 gratitudes, matin et soir, tu vas voir c'est comme des médicaments quoi, c'est une transformation assuré. Moi, je te dis vraiment une chose, la perfection n'existe pas. Moi qui suis croyante, le seul parfait, c'est Dieu. La perfection n'existe pas. Tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'êtres humains, c'est d'y aller vers l'amélioration, c'est de s'améliorer. Quand on regarde en arrière, quand moi je regarde Myriam de hier, je me dis, oui, aujourd'hui, j'ai un plus. Aujourd'hui, j'ai fait un pas en avant. Aujourd'hui, j'ai fait un demi-pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai appris un petit mot. Aujourd'hui, j'ai avancé. Peu importe, c'est de s'améliorer, c'est d'avancer, c'est vraiment d'y aller vers une meilleure version de soi. Je te laisse avec ceci et je te dis à demain pour la 4e et dernière vidéo de ce défi-là. Bye!